Je suis docteur Elon Izoro, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure, et je suis aussi sous-directeur des appuis pédagogiques, des ressources informatiques et documentation. Vous m'avez accosté pour une plateforme qui s'est fait connaître en Côte d'Ivoire, le groupe EdTech et du Web, une plateforme d'apprentissage scolaire et de formation professionnelle dont je suis, n'est-ce pas, le directeur général. Les statistiques nous ont donné que nous avons plus de 102% en termes de couverture, de possession de téléphones mobiles au niveau de la population ivoirienne. Et je crois que la pénétration de la culture numérique par l'usage des banques numériques se répand davantage dans la population. Et au niveau éducation, avec le développement de la politique de l'école numérique, je pense que tout va pour le mieux. Le maillage, n'est-ce pas, du territoire ivoirien en fibre optique et l'équipement de plusieurs établissements en salles multimédia vont dans le sens du développement de la culture numérique. L'Université des vacances est une structure qui offre la possibilité aux fonctionnaires de poursuivre les études universitaires et acquérir des diplômes universitaires. Notamment, la majorité, n'est-ce pas, des auditeurs sont des instituteurs qui sont répartis sur les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire et vraiment dans des zones très lointaines. Alors qu'ils devaient quitter Tengrela, Man, Boasso, Bondoukou pour rejoindre l'école normale supérieure qui est au sud, chaque congé scolaire, beaucoup venaient me voir en me posant des problèmes existentiels tels que des cas d'accident, des cas d'indisponibilité de salles d'hébergement, de lieux d'hébergement et autres. Il y en a même qui osaient dormir dans les salles de classe. Pire, il y en a qui revenaient à des sessions nous dire que vraiment, du fait de mes absences répétées, mon épouse et moi ou mon époux et moi, vraiment ça ne va plus entre nous et tout et tout. Bon, toutes ces dislocations, toutes ces brisures sociales, n'est-ce pas, m'ont touché profondément. Et je me suis dit, ce qui marche ailleurs, pourquoi ne pas l'appliquer, n'est-ce pas, ici en Côte d'Ivoire? On n'invente pas la roue. Alors, c'est là que l'idée de mettre en place une stratégie de formation à distance est née. Ainsi donc, l'instituteur, l'auditeur de l'Université des vacances pouvait rester de Tengrela, de Bondoukou, de Man pour suivre les cours et ne se déplacer qu'une seule ou deux fois dans l'année pour venir faire les examens en présentiel. Mais après cela, le poste que j'occupais était un poste nominatif, bien entendu, et donc le sang administratif se renouvelant, j'ai quitté le poste. Mais la passion de trouver une solution d'apprentissage numérique ne m'a pas abandonné. Ainsi donc, en tant qu'enseignant-chercheur à l'École normale supérieure, j'ai fait appel à d'anciens étudiants de l'UNS qui sont maintenant enseignants créés en main pour mettre en place une plateforme de e-learning, d'apprentissage numérique couvrant le cycle primaire jusqu'à la fin du cycle secondaire, c'est-à-dire en terminale. Alors, donc voici, nous avons commencé cette aventure en 2013, 2016, la plateforme était prête et petit à petit, nous faisons notre chemin, n'est-ce pas, dans le monde éducatif, dans le monde du numérique. La téléformation, le e-learning aujourd'hui permet non seulement d'utiliser l'Internet pour atteindre beaucoup de monde, et l'ingénierie pédagogique aujourd'hui qui s'articule à structurer tous ces savoirs par rapport à un objectif pédagogique donné, n'est-ce pas, pour que l'élève puisse l'assimiler. Et donc cet avantage est que ça autonomise l'apprentissage et ça développe la culture de la recherche, n'est-ce pas, documentaire, parce qu'on a un objectif précis et on devient autonome en apprentissage. De deux, ça développe, n'est-ce pas, une conscience professionnelle. Parce que celui qui suit l'apprentissage numérique, qui valide des diplômes en apprentissage numérique, il n'a pas nécessairement un gendarme derrière lui pour l'emmener à développer, à organiser son agenda, son emploi du temps et s'auto-évaluer. Sincèrement, celui qui valide une formation en e-learning, pour moi, je peux dire qu'il a développé déjà une culture de discipline, d'autodiscipline. Voilà. 2013, l'idée est née.
je me suis inscrit, avant de mettre en place, n'est-ce pas, la structure, il faut se mettre dans la peau de l'apprenant en ligne. Je me suis inscrit à un master de formation à distance pour expérimenter par moi-même comment valider un diplôme à distance. Lorsque j'ai eu mon master, en 2016, j'avais fini ma formation et donc pendant que je faisais la formation, je construisais ma plateforme en même temps. Donc depuis 2016, c'est opérationnel. Donc on va dire 2016, 2024, ça fait 8 ans. Nous avons eu l'honneur, n'est-ce pas, d'être appelés par les autorités d'alors de l'éducation nationale à l'éclatement de la pandémie de la Covid-19, n'est-ce pas, pour assister la direction en charge, n'est-ce pas, de la continuité pédagogique. Alors, pour les accompagner dans la politique de continuité pédagogique, mon école à la maison. Parce qu'en son temps, mon école à la maison, c'était juste la télévision, des exercices, l'animateur pose des questions, il n'y a personne pour répondre et il donne les réponses par lui-même. Alors j'avais dit aux autorités en charge de la formation continue d'alors qu'il fallait quand même mettre en place un dispositif interactif et du web était déjà prêt pour ça. Et justement, j'avais été joint par les autorités d'alors pour apporter, n'est-ce pas, une contribution du web. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous avons, mon équipe et moi, participé, n'est-ce pas, à la guerre intellectuelle contre la Covid-19. Et après cette formation-là, nous avons été encore honorés par la direction des écoles, lycées et collèges pour la gestion de la formation mixte, n'est-ce pas, des élèves maîtres, n'est-ce pas, ceux qui sont destinés à sortir instituteurs. Nous avons eu, n'est-ce pas, à déployer la plateforme CAFOP en ligne et depuis nous sommes ensemble. Donc au niveau du ministère, à travers sa direction des écoles, lycées et collèges, j'ai nommé DELC. Nous gérons les 16 CAFOP de Côte d'Ivoire sur la plateforme e-learning. Au-delà de ça, nous avons intervenu aussi au niveau du SEDEC, secrétariat diocésain des établissements catholiques. Voilà. Et donc, nous avons toujours, pendant la pandémie de la Covid, nous les avons accompagnés quelque peu. Et juste après, il y a l'établissement Notre-Dame de la Paix qui continue de nous faire confiance, où l'école primaire, la plateforme est mise à disposition pour l'entraînement des élèves de la classe de CE1 jusqu'au CM2. Il y a aussi le lycée d'excellence Alassane Ouattara, où nous assurons la continuité pédagogique. Chaque congé scolaire, nous mettons à disposition sur la plateforme des évaluations que les élèves peuvent utiliser, de sorte que leurs vacances ne soient pas ennuyeuses. Et quand ils déposent leurs devoirs, nos enseignants ou bien leurs enseignants corrigent et leur font un feedback. Donc voilà, donc voici autant d'établissements avec lesquels nous travaillons, etc. Mais oui, l'objectif de ce concours, il est tout simple. Hein. Il est tout simple. Le numérique, petit à petit, s'incruste dans la culture de l'Ivoirien, mais il faut dire que tout le monde n'est pas encore véritablement adapté. Alors donc, on a beau déployer une plateforme e-learning, lorsqu'il n'y a pas d'activité de scène émulation autour, personne ne s'y intéressera parce que les habitudes sont tenaces. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas profiter, n'est-ce pas, d'un jeu pour pouvoir susciter la scène émulation, pour pouvoir susciter, n'est-ce pas, l'apprentissage à travers ce terminal. Et donc, à travers ce jeu, tous les 16 CAFOP participent, ils s'entraînent de façon répétitive. Et moi, je pourrais dire que ce jeu, tous les participants sont gagnants. Parce qu'à force de t'entraîner, ce sont les questions, n'est-ce pas, qui sont relatives au contenu d'enseignement qu'on leur donne dans les CAFOP. C'est sur ces questions qu'ils compétissent. Et donc, même quand on n'a rien eu comme prix matériel, on a au moins une bonne note en classe. Voilà. Et maintenant, ceux qui se distinguent peuvent bénéficier d'une bourse de 360 000 francs pour le lauréat national avec un ordinateur et puis d'une demi-bourse pour le second. L'étoile nationale s'appelle, le meilleur national s'appelle Étoile et du Web des CAFOP et le second s'appelle la première Supernova qui bénéficie d'une demi-bourse de 180 000 francs avec une tablette. Et donc la deuxième Supernova, c'est le troisième national qui bénéficie d'une
d'un quart de bourse 90 000 francs, plus un smartphone. Et donc, sans compter les trophées pour les prix secondaires, meilleure femme, meilleur progrès, etc. etc. Et donc, tout ceci participe à susciter l'engouement à l'apprentissage numérique et en même temps se met la saine émulation, une compétition saine à l'apprentissage. Mais en tout état des causes, tout le monde y gagne parce qu'à force de s'entraîner, pendant l'examen de fin d'année, c'est les mêmes questions qu'ils ont sur copie. Nous, le laboratoire que nous voulons mettre en place est de voir de toutes les intelligences artificielles qui existent, comment on peut tirer profit, n'est-ce pas, pour stimuler l'apprentissage scolaire. Donc, les prochains objectifs, c'est d'abord embrasser le maximum d'établissements pour faire connaître ce qui a déjà réussi dans les CAFOP et à Notre-Dame de la Paix, donc étendre cela, mais développer aussi d'autres aspects, comment l'intelligence artificielle peut participer à l'amélioration de l'apprentissage. Alors, sincèrement, mon mot de fin, c'est d'abord de féliciter le gouvernement pour toutes ces initiatives dans le sens du développement de la culture numérique. En tout cas, il y en a pas mal. Et donc, nous autres, ce que je peux dire aux citoyens lambda, aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, c'est de saisir les opportunités qu'offre le gouvernement pour développer leur culture numérique. Les ONG, le gouvernement ne pouvant pas tout faire, il s'agit pour nous, enseignants, enseignants-chercheurs, étudiants, ONG, de saisir les opportunités que nous offre, n'est-ce pas, tout le plateau technique que propose l'État pour pouvoir valoriser, aider au développement de l'éducation, de sorte que, manifestement, le 4e ODD, c'est-à-dire consacré à l'éducation pour tous et de qualité, soit une réalité. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Pour voir plus de vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.